Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Tout le monde aime camper, n'est-ce pas? Avec ce que je vais vous raconter, je pense que vous n'auriez plus jamais l'envie. Cette entre, si froide, si lugubre. Je me rappelle de cette fois où j'étais avec mes potes. On était trois. Et on campait, tout se passait bien. Jusqu'à... On s'amusait, on se racontait des histoires devant un feu. Jusqu'au moment où nous entendions des bruits venir vers nous. À ce moment-là, nous nous sommes regardés. On s'est tous dit que c'était des insectes. Normal, nous étions dans une forêt. Mais plus le temps passait, plus les bruits étaient forts et rapides. On se regardait une deuxième fois, et là on savait qu'il y avait une personne qui nous observait. On ne pouvait pas appeler, et même si on le pouvait, on était trop terrifiés pour ce qu'il y avait derrière nous. C'est comme si on n'avait rien entendu. Les bruits se sont arrêtés d'un coup, et il y a eu un gros blanc. Avant que quelqu'un de mes potes, tellement terrifié par ce qu'il y avait derrière nous, a couru à toute vitesse. Bien sûr, on l'a suivi. On était tous terrifiés. Chacun nous suivait. J'ai jamais autant couru de ma vie. On dirait qu'on repasse toujours par le même chemin. C'était un immense labyrinthe. On courait encore et encore jusqu'à arriver dans cette antre. Quand je la voyais, elle me faisait peur et elle m'attirait en même temps. Cette antre a été spéciale. On avait tous envie de s'enfuir. Mais en même temps, on était intrigués. Je pris l'initiative. Je rentre dans cette cabane. Presque tout était vide, tout était cassé. Des chaînes étaient attachées au mur, avec du sang à côté, sur les chaînes. Ça ne faisait plus aucun doute. L'individu qui nous suivait était le même individu qui était attaché à ces chaînes. On avait tous compris. Des bruits se rapprochaient de nous, mais cette fois, le bruit était très lent, presque sourd, comme s'il ne voulait pas qu'on l'entende. Seul moi l'avais entendu. Mes deux potes continuaient d'inspecter les lieux, jusqu'à ce que je trouve une trappe. Je l'ai ouverte. À ce moment-là, nous étions pris dans son piège. Il a recommencé à courir. On a tellement eu peur qu'on est allé dans cette trappe. Il y avait un immense sous-sol. On s'est dit qu'il fallait mieux rester groupé, surtout qu'on avait tous peur. On n'entendait que des cris. Il y avait des cellules avec des nombres. Ça commençait au nombre 601. Il y avait des créatures bizarres qui nous gardaient. Je ne pouvais pas les décrire tellement ils étaient horribles. La cellule était tachée de sang partout. Eux aussi étaient ensanglantés. On dirait que la personne qui avait enfermé ces choses faisait une connexion à partir de la cellule 620. Les individus commençaient à être violents, à crier ou essayer de nous attraper. On a cru aussi vite que l'on puisse. Puis on s'est caché, on n'en pouvait plus. Je croyais qu'on allait tous mourir. Quelques minutes plus tard, après s'être reposé, on a continué notre ascension. On a marché jusqu'à la cellule 640. Tout est redevenu calme. Mais là, les cellules étaient des humains. Dans les cellules étaient des humains. Au loin, on avait entendu la trappe s'ouvrir. On a continué jusqu'à la cellule 659. Cette fois, il n'y avait rien de spécial. Mais c'est comme si, à nouveau, quelqu'un nous observait. On avançait encore et encore jusqu'à la salle 663. Les cellules qui étaient derrière nous se sont ouvertes mystérieusement. Mais personne n'en sortait. Ils nous fixaient, tout simplement. Sans bouger, à la cellule 665, tous les individus commençaient à nous parler, en nous disant de ne plus avancer, sinon on allait le regretter. Ne les ayant pas écoutés, on a décidé d'avancer. Si j'avais su, je les aurais écoutés. On a avancé jusqu'à la cellule 666. Après cette cellule, bizarrement, il n'y avait aucune autre pièce. Et quand je regardais ce qu'il y avait dedans, j'étais terrifié et écœuré en même temps. Il y avait un être humain, ayant la peau sur les os, ayant aucun cheveu, n'ayant pas de lèvres. Il nous dit en nous regardant. Dommage, j'avais presque atteint la perfection. À ce moment-là, on a tous compris que si cette cellule était ouverte, on serait déjà tous morts. On a couru en arrière. Je regardais derrière moi et j'ai vu que toutes les personnes qui étaient dans cette cellule sortaient et nous suivaient. Ils ne couraient pas, ils me marchaient.
comme s'il savait qu'il me rattrape plus. En courant, j'ai vu quelqu'un à terre. C'était l'homme, ou plutôt la chose qui nous suivait. Il n'avait pas de main, et il lui manquait des patchs de son corps. Je me suis dit que c'était ces monstres qui ont dû lui faire ça. On arrivait vers la trappe. On n'arrivait pas à l'ouvrir. C'est comme si elle était bloquée. Avec mes potes, on a essayé de pousser. Après beaucoup d'acharnement, on a réussi. Mais ces monstres ont attrapé un de mes potes, qui est mort sur le champ. On est directement remonté. On a fermé cette foutue trappe et on est parti aussi vite que l'on pouvait. Ayant les larmes aux yeux. Car notre pote était mort. On est rentrés tous les deux chez nous et on a parlé de ça à personne. Quelques jours plus tard, dans le journal, notre ami était soi-disant disparu. Mais seuls nous deux connaissons la vraie fin de cette histoire. Je vous fais part de cette histoire. À vous de me croire ou pas. Je vous laisse cette fin. Bye.